En fait, l'armée belge nous a donné 2 avions pour affréter 16 tonnes de denrées périssables et non périssables. Arrivé à l'aéroport de Njili, on a malheureusement été pris par les problèmes administratifs d'impôts, de douane, etc. On pensait avoir un recours rapide à l'exonération, parce que ce sont que des dons. Il y avait rien de commercial, c'était juste un soutien de la population congolaise de l'extérieur qui venait soutenir leurs frères et sœurs en difficulté. Mais voilà, on a eu des rouages et puis on a eu aussi des tentatives de récupération. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Avec tout le plaisir, je vous retrouve dans ce nouveau numéro de Kivu Reality. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Avec tout le plaisir, je vous retrouve dans ce nouveau numéro de Kivu Reality. Kivu Reality va aujourd'hui s'intéresser à un travail extraordinaire qui est en train de réaliser SOS RD Congo, une initiative qui est née de Congolais de la diaspora et qui vient en tout cas de prouver à la face du monde que les Congolais restent toujours unis et que l'amour nous caractérise. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau de Kivu Morning Post, Monsieur Dido Lakama, coordonnateur international de SOS RD Congo. Monsieur Dido, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est la toute première fois pour nos téléspectateurs de vous retrouver en direct de Kivu Morning Post. D'entrée DG, SOS RDC, c'est quoi ce projet? Écoutez, c'est un projet en fait qui a plusieurs objectifs. D'abord de montrer la solidarité et le soutien et l'amour de la diaspora envers les populations justement en détresse, mais c'est aussi un projet qui a pour objectif de montrer que la diaspora peut travailler en synergie d'abord entre tous les milieux associatifs et aussi avec les milieux associatifs de Goma, mais aussi avec nos gouvernements, parce qu'on ne peut pas faire un travail efficace si malheureusement on doit collaborer aussi, ou bien heureusement, avec toutes les forces et toutes les énergies possibles. Ça veut dire le milieu associatif avec le milieu officiel du pays. Vous avez été en tournée dans la partie est de la RDC. On sait qu'aujourd'hui, le Congo est menacé, attaqué par ses voisins via le supplétif du M23. Qu'est-ce que vous avez touché pour que vous puissiez mettre aujourd'hui en place une telle initiative? D'abord, ce qui m'a touché, c'est vraiment cet esprit de lutter contre les injustices. En fait, ce que le peuple congolais subit aujourd'hui, c'est une injustice due à quoi? Au fait qu'on a été généreux, on a été bon, on les a accueillis quand il y a eu les guerres dans les pays voisins, notamment le Rwanda, pour pas le citer. Et aujourd'hui, on subit les conséquences de notre générosité et au détriment des populations locales qui aujourd'hui sont déplacées, qui sont violées, qui sont tuées et qui sont justement traitées comme des sous-êtres humains aux yeux du monde entier, aux yeux des multinationales qui continuent à exploiter nos richesses et aux yeux justement de cette communauté internationale qui prône toujours la paix, qui prône toujours l'égalité entre les êtres humains, mais qui justement, quand ça concerne les Congolais, quand ça concerne les Africains, on remarque que justement il y a une différence et ça, on ne pouvait pas rester insensible et surtout ne rien faire. Ne rien faire, c'est Ne rien faire, c'est être complice. En mars 2024, vous avez lancé l'initiative des collectes de dons en faveur de nos frères qui se retrouvent dans les camps autour de Goma. 5 mois après, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette initiative? On peut retenir d'abord une demi-satisfaction. Ça aurait été une satisfaction si jamais, comme prévu, au mois de juin, on aurait distribué nos dons. Mais à cause des problèmes administratifs un peu trop longs, un peu trop contraignant, ça a pris trop de temps, notamment parce que pour faire venir les affaires jusqu'ici, on avait un partenaire en Belgique. On avait d'abord la ville de Bruxelles. Je remercie Monsieur Philippe Claus, Madame Lydia Mouchebele, le député d'origine congolaise. Mais arrivé au Congo, en fait, l'armée belge nous a donné 2 avions pour affréter 16 tonnes de denrées périssables et non périssables. Arrivé à l'aéroport de Njili, on a malheureusement été pris par les problèmes administratifs d'impôts, de douane, etc. On pensait avoir un recours rapide à l'exonération, parce que ce sont que des dons. Il y avait rien de commercial, c'était juste un soutien de la population congolaise de l'extérieur qui venait soutenir leurs frères et sœurs en difficulté. Mais voilà, on a eu des rouages et puis on a eu aussi des tentatives de récupération de certaines associations justement de Kinshasa qui maîtrisent un peu les techniques et qui ont voulu essayer
de nous ravir de manière intelligente notre cargaison. Mais voilà, les choses sont arrivées 16 tonnes par avion. Et maintenant, on avait mis aussi 2 conteneurs dans les conteneurs qui sont arrivés par bateau. Un est à la frontière. Donc, du coup, là, c'est pour ça qu'on a lancé maintenant la campagne pour pouvoir faire nos distributions. Donc, M. Dido Lakama, parce qu'il faut vraiment qu'on en parle, il faut qu'on insiste là-dessus. Si je comprends bien, vous collectez des dons qui arrivent au niveau de la capitale de la République démocratique du Congo, et on refuse à ce que cette assistance destinée aux déplacés de guerre soit acheminée à Goma. En fait, c'est ça le drame. Les gens vont se dire, mais pourquoi vous avez envoyé ça à Kinshasa et pas directement à Goma? En fait, c'était des avions militaires que les Belges nous ont donnés. Ok, donc du coup, pour des raisons de sécurité, puisque la Belgique dépend de l'OTAN, ils ont demandé des accords et l'avion n'a pas eu l'autorisation de descendre jusque sur le sol de Goma. Donc du coup, pour des raisons de sécurité, on l'a fait descendre à Kinshasa. On aurait pu le faire descendre à Kisangani, mais nous, on s'est dit que dans la capitale, ça serait facile de trouver des accords et des avions pour acheminer justement cette cargaison jusqu'à Goma. Mais malheureusement pour nous, on est tombé vraiment dans un cercle vicieux. On est tombé en pleine période où il y avait un nouveau gouvernement. On est tombé entre quand le ministre perdait leur pouvoir, quand les autres ne pouvaient pas encore prendre de décision. Donc on était dans cette zone-là. C'était vraiment un tourbillon. Ça nous a pris énormément de temps, d'énergie, de volonté, mais aussi d'argent, parce que rester à Kinshasa sur place, il faut être hébergé, il faut se déplacer, il faut nourrir, puis il faut courir de gauche à droite. Et vous savez bien comment ça se passe, ces démarches-là. On a eu des bonnes volontés, on a eu des individus qui nous ont vraiment aidés, donné des facilités, mais franchement, je pense que il faut revoir un peu le système quand ce sont des aides humanitaires. Moi, je suis d'accord que dans tous les pays, il doit avoir un système d'impôt, de vérification. J'ai aussi une expertise dans le domaine de la sécurité, c'est normal. Mais à un moment donné, quand ils ont identifié que c'est des dons humanitaires, quand ils ont pu scanner la cargaison pour voir qu'il n'y avait que des denrées alimentaires, et des denrées comme des chaussures, des habits, des kits d'hygiène. Quand ils se sont sécurisés, ils auraient pu alléger le système, débloquer la situation et comme ça, on aurait pu faire les démarches administratives d'exonération plus tard. Donc, on a vraiment perdu énormément de temps et aussi, heureusement, que les gens continuent de nous faire confiance parce qu'on aurait pu perdre notre crédibilité puisque les gens ont dit, oh, vous êtes partis depuis le mois de mai. On est au mois de août, il n'y a pas eu de distribution. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on est obligé de dire la vérité, en fait, pour que les choses changent, en fait. Moi-même, je suis président d'une association qui s'appelle Change ASBL et on veut que les choses changent, notamment voilà. L'image qu'on a du Congo quand on est à l'extérieur, justement, on veut la changer aussi. Et on a demandé au gouvernement, on a demandé au ministre des Finances, on a demandé à la ministre des Affaires sociales et humanitaires, on a demandé aux gens de la DGDA de changer un peu leur politique, aussi le ministère du Plan, pour justement alléger et faciliter les gens qui ont une bonne volonté et qui veulent à la base, eux, aider les gens. Donc ça peut pas être quelque chose d'être prouvant de vouloir aider, parce qu'à la fin, les gens vont se décourager et peut-être qu'ils le feront plus jamais. Alors, nous avons 16 tonnes qui sont bloquées à Kinshasa juste parce qu'il y a ces problèmes ou le manque de volonté politique pour permettre à ce que la cargaison arrive sur Goma. Mais vous avons vu, vous pensez mener déjà des actions, par exemple, dans certains camps ou certains sites des déplacés. Je donne par exemple les camps de Bouchagara. Comment ça va se faire alors que les cargaisons sont bloquées de part et d'autre? Dès le début, on avait aussi organisé une récolte de fonds. On a réussi aussi à avoir, avec des âmes de bonne volonté, on avait des structures comme le Bouclier qui sont à Kinshasa. On a des structures de Bruxelles qui ont participé de manière financière aussi, justement, à contribuer à cette action. Donc, du coup, on a déjà acheté tous les kits ici sur place, notamment l'huile, le sel, le sucre, la farine, le riz et des bidons pour mettre de l'eau. Donc, on a déjà fait tous ces achats-là et on pourra déjà commencer à les distribuer aux populations les plus vulnérables. On avait fait le choix, justement, de travailler avec les populations vulnérables, les personnes âgées, premier groupe. Deuxième groupe, c'était les femmes enceintes et les femmes allaitantes, et puis les personnes vivant avec handicap. Donc, on a vraiment ciblé d'abord avec des campagnes d'identification qu'on a fait pendant tout le mois de juin. On a collaboré avec les chefs de camp, on a collaboré avec les chefs de bloc pour justement pas faire un travail sans inclure les gens. On a voulu être le plus inclusif possible. Quand on est arrivé ici, bien sûr, on est parti donner nos respects justement au gouverneur militaire de la province, qui nous a bien reçus, et qui nous a d'abord félicité pour notre travail, mais qui nous a dit aussi que la diaspora avait un autre rôle. C'est aussi le lobbying de manière internationale. Et c'est ce qu'on essaie aussi de faire dans SOS, puisque, vous savez déjà,
on est en train d'organiser un grand colloque international pour justement trouver des pistes de solutions pour ramener la solution de la paix dans la région des Grands Lacs. Ça va se faire à Bruxelles le 12 octobre au Parlement bruxellois. On a invité certains ministres, on a invité des associations congolaises, on a invité les mouvements de jeunes parce que pour nous, on pense qu'il faut inclure le maximum de personnes pour trouver des solutions justement à ce drame qui est en train de se dérouler aux yeux de tout le monde à l'Est, dans l'Est de la RDC. Et la première distribution par rapport à l'assistance que vous avez achetée sur place est prévue pour quand? Demain, vendredi, on va faire la première distribution. On a ciblé 500 ménages et on va pouvoir faire le premier travail. Donc, on est en train de organiser les équipes. On a fait un grand groupe de bénévoles et parmi les bénévoles, on a aussi pris un groupe des gens du camp pour eux aussi puissent participer justement au changement de leur situation. On ne veut pas faire les choses que pour eux. On dit souvent ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Donc, on a voulu aussi inclure les gens du camp, être des bénévoles et eux-mêmes avec leur information, avec leur sensibilité et surtout avec les informations qu'ils peuvent nous donner comment faire pour que ça se passe sans désordre et bien sûr dans la sérénité. Votre temps est précieux, nous le respectons. J'espère que vous avez un agenda chargé. Pour terminer, est-ce que vous avez un message, une demande particulière à formuler à nos autorités, mais également à ces dirigeants du monde? Écoutez, d'abord, le premier message, c'est vraiment plutôt d'abord pour la population, pour leur dire vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes de la diaspora, mais on ne vous oublie pas. Et puis de deux, un grand remerciement à tous les partenaires, à tous les ASBL, à toutes les associations et les individus qui ont été bénévoles en Europe, mais aussi qui ont été des donateurs. Et bien sûr, la même chose par rapport au Congo. Merci aux associations qui nous ont fait confiance, qui nous ont reçus, qui aujourd'hui travaillent à nos côtés pour apporter un plus. À nos autorités, je pense qu'il y a une bonne volonté, mais qu'il faut réfléchir ensemble comment mieux collaborer dans le cadre humanitaire et au peuple congolais en général. C'est notre devoir et notre rôle à chacun d'entre nous d'apporter un changement. Impliquez-vous pour que notre pays change. Chacun doit s'impliquer avec ses petits moyens, mais chacun doit être acteur du changement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est sur cet appel de Monsieur Dido Lakama, coordonnateur international des SOS RD Congo, que nous allons clôturer cette production de Kivu Reality, une façon pour Kivu Morning Post, bien sûr, d'accompagner ces initiatives de la diaspora congolaise, mais surtout d'attirer l'attention de la communauté internationale, d'agir en faveur de ces populations déplacées. Ces Congolais n'ont pas droit à cette souffrance, ils ont également droit de vivre dans la dignité. Merci de nous avoir suivis, Monsieur Dido Lakama. On espère qu'on se retrouve prochainement. J'espère aussi. Un grand merci à vous. Merci.